Attends, ça c'est quoi? Il y a 7 mois. Test d'intervention pour les pelotons d'intervention. Pour cette... a été de 13 hein. Eh ben voilà, eh ben parfait, 40 minutes, nickel. Parfait, très bonne qualité. Hop, hop. Les gars, là c'est les tests de sélection, donc sportifs, pour entrer dans les pelotons d'intervention. Que ce soit GIPN, GPI, tous ces trucs-là. Bon, pas le raid et GIGN, parce que c'est autre chose. Mais les pelotons d'intervention... Normalement, là, il n'y aura pas de mecs qui font 0 traction. Peut-être, hein, mais peut-être, mais... Non, parce que ça, c'est pas les pelotons d'intervention, c'est soit gendarmerie, soit police. Ça comprend pas les pelotons d'intervention de l'armée, etc. 41 minutes, les gars, parfait. Mais potentiellement, je vous dirais des tests que j'ai déjà fait et normalement, ça doit se ressembler. Ça, c'est test d'agressivité, ça, je l'ai fait. Je vous raconterai une petite anecdote. Je me suis fait démonter la gueule par un pote à moi. Non, il doit y avoir du parcours commando, test d'agressivité, parcours dans l'eau, traction, enfin de tout. Évidemment. On est candidat à commandement. Repos. Le son, c'est bon là? Tout d'abord, je vous félicite pour votre engagement, hein, puisque, bien évidemment, tout le monde ne se présente pas à ces tests. Donc déjà, félicitations à vous toutes et tous qui vous présentez ce matin au test. Le rythme d'emploi a changé. Ce rythme d'emploi est aujourd'hui beaucoup plus important que nous l'avions vécu jusqu'à présent. Non seulement vous aurez ce rythme de tous les 18 mois. Là, en général, c'est déjà, c'est pas des nouveaux, c'est pas des nouveaux venus, tu vois. C'est pas des mecs qui sont là, ils sont arrivés, ils se disent, moi je veux faire ça. C'est des mecs qui ont déjà minimum, si je dis pas de conneries, je crois 3 ans de service. En déplacement outre-mer, mais qui pourra être ponctué de déplacements sous le signe de l'urgence pour pouvoir intervenir partout. Dernière chose, vous êtes un groupe. Ce que j'attends également de mes pelotons d'intervention, c'est la solidarité, la camaraderie. Donc, j'attends bien évidemment de la cohésion et de l'esprit d'entraide pendant ces quelques... À partir de combien de temps t'as le droit à l'arme? Ton arme, tu la récupères pendant tes classes. Je crois que c'est au bout de 2 semaines ou un mois, hein, un truc comme ça. 3 semaines, peut-être un mois. quelques semaines que vous passerez ensemble. Merci. Oh, le capitaine, il a pas l'air marrant, les gars. Capitaine, les gars, ça a l'air d'être monsieur, hein. Vous avez vu déjà, hop, ils rendent les téléphones. Alors virez-moi les calots, mettez-les dans votre sac. Moins de 6, ça sera échec. Exécutez correctement les tractions. N'allez pas trop vite. Vous n'êtes pas en crossfit. Vous faites des tractions strictes. D'accord? Le menton passe au-dessus de la barre. Quand je suis en bas, je déverrouille les épaules. Démonstration squat. Voilà. Les fesses descendent plus bas que les genoux. Ok? Les talons sont au sol. Ça, c'est partout, les gars. Que ce soit dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, dès que tu fais un stage ou une formation ou que tu veux rentrer en groupe d'intervention ou groupe commando ou ce que tu veux, tu vas avoir traction, corde, natation, pompe, abdos, squat, parcours d'obstacles. Tu vois, tous les trucs qui font de toi un bon sportif. Et normalement, si t'échoues sur le moindre truc, si tu fais échec, tu sautes. Pas de questions. Retour à votre base d'attente. Non, là, t'as pas l'équipement, hein, Bunny. Voilà. Corde, abdos.
Pompe, traction, on l'a vu. Alors, ce matin, nous effectuons les tests de sélection pour les recrutements pour les pelotons d'intervention du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. À ce titre, la matinée est consacrée aux épreuves Eh les gars, lui, la vie de ma mère, je pense qu'il rigole zéro, lui, les gars. Mais vraiment, hein. physiques. Alors, on ne recherche pas forcément des personnels très très forts. Il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines. Un personnel peut faire 30 tractions. Si après il n'est pas capable d'enchaîner une corde ou deux montées de corde bras seul, eh bien c'est synonyme d'échec. Et à l'issue, on va se déplacer en région parisienne afin qu'ils effectuent la course pour valider ou pas la première étape, la première sélection des tests. Embarquez. Le son est faible, les gars, là? Ah, vous me dites, c'est mieux, là? Allez, dépêchez-vous là. Là, vous allez avoir 10 minutes pour vous échauffer. On part sur le 4 kg. D'accord? La piste fait 400. Non, c'est 4 km en moins de À 20 chaque tour, minutes. vous annoncez votre numéro. D'accord? Ok? Vous avez 20 minutes maximum pour faire le 4 kg. Ouais, c'est ça. Tout ça, j'ai fait, les gars. Pareil. Ok? Très fort, là, non? Ultra fort, les gars, là, non? Ah, ok. Ah, j'aime bien, j'adore. Bon, les gars, c'est bien passé. Nickel. C'est du bien, ça réveille. Combien le chrono? Je sais pas, je l'ai arrêté après. 18, 17, 30, je pense, je sais pas. Ouais, ça a été, ouais, on s'est entraîné là. C'est super. C'est ça la cohésion du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Un peu dur. Un peu dur, mais ça va. Ça passe. Donc là, on a testé leur endurance sur un 4 km en tenue de treillis avec leur ceinturon. Ils devaient faire 4 km en moins de 20 minutes. Donc on a pu voir qu'il y avait certains qui ont peut-être négligé un peu la préparation ou pas pris au sérieux cette épreuve. Parce que 4 km, on trouve ça court, mais au final, dès qu'on est plus en basket, short, t-shirt, voilà, ça change direct. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il y a eu quelques échecs. Et bon, on a pu voir à la fin que celle qui était vraiment en difficulté a été soutenue par ses camarades et au moins ça a démontré déjà un bon état d'esprit sur le début de ces tests. Ok, sortiront des rangs. Enfin, truc. Du. Mais. Trouille. Et. Du. Timo. Giro. Le. Grain. Le Pen, Grincheux, Lanus, Moustachu, Ceux qui sont sortis des rangs. échec. Direction les officiers. Les autres, vous restez là. Pour vous, l'aventure va s'arrêter là. D'accord? Pourquoi on a mis cette barrière-là? Parce que ce qu'on vous a demandé là, c'est les minima de la circulaire de référence. Circulaire de référence, la 620, si vous l'avez étudiée, eh ben vous regardez, c'est ce qu'on vous a demandé de faire, les minima. On ne continue pas avec vous pour cette fois. Préparez-vous, repréparez-vous. De toute façon, des places dans les pelotons d'intervention, il y en aura toujours. Je veux revoir sur la liste des appels à volontaires. Ah, il revient. Donc ça veut dire qu'il est 2 fois plus motivé. Et là, ça passera. Donc là, vous allez retourner, vous allez récupérer vos sacs, vous allez retourner sur vos résidences, vos casernes. C'est terrible, mais Cassel, j'ai la même mentalité que toi, frérot. Yo, Skynox, quand j'avais fait les tests pour entrer en équipe commando de mon régiment, je précise, j'ai validé mes tests, j'ai réussi mes tests,
Mais il m'avait dit, t'es trop jeune, si t'es vraiment motivé, tu reviens faire les tests dans 1 an, si tu les réussis, on te prend. J'ai eu la flemme, donc je n'ai pas été commando, mais j'ai validé mes tests, ma semaine de test entière, les gars. Et c'est pareil, je m'étais préparé pendant 1 an et demi à l'avance, les gars. On avait exactement pareil. La seule différence, c'est que nous, c'était pas 4 km, c'était 8 km avec un sac à 11 kg, ton arme, et en moins d'1 heure, en moins de 50 minutes, c'était. Et les cordes, c'était pas corde braceule, c'était 2 cordes à faire avec un sac à 11 ou 15 kilos, pareil. Mais sinon, c'est exactement pareil. Mais c'est pareil, frère. Les tests, avant d'y aller, tu les connais. Je comprends même pas comment il y en ait qui arrivent à faire échec. Et puis vous êtes remis à disposition de votre unité. Allez, go. Merci à toutes et à tous. Et que tu te chies sur l'oral encore, Camo, ça arrive, tu vois. Mais frère, tu ne peux pas Quand t'aspires à rentrer dans des groupes d'élite, d'intervention, commando, ce que tu veux, tu peux pas te chier sur le plan sportif, c'est impossible. Ou alors c'est que t'as envie t'es pas motivé. Tu t'es dit j'ai vu de la lumière, j'y vais, tu vois. Mais non. Ok, on a fait une première sélection. Vos camarades n'ont pas réussi à valider les épreuves de la 620. Donc là, on embraye sur la 2e phase, où là, c'est à vous de nous montrer techniquement ce que vous savez faire. Après, il y aura une petite phase plus sympathique. On n'est pas à Disney, mais voilà, on va s'amuser un peu. Ok? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, on continue. Est-ce qu'il reste des filles? À tout à l'heure. Les cartes, là. Le numéro. Il reste une. Il reste une, hein. KMDR, Camo. Ça, normalement, ça va être piste commando, piste d'audace ou un truc comme ça. Je pense. Ça y ressemble. Ouais, clairement, un Cassel. Oh, la ration. Bon, du coup, ça s'est bien passé la marche? Oui, ça s'est bien passé. Là, on vient d'arriver au camp pour se restaurer un petit peu avant de continuer la journée. D'accord, et ce matin, les épreuves, du coup, ça s'est bien passé pour toi? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Si je suis là, c'est que ça va. Okay. Maniez-vous le cul! Voilà. Donc, moi, mon discours sera un petit peu plus long. Là, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, il va falloir se reprendre. Vous venez plus participer à des tests pays. Il va falloir sortir un petit peu ces tripes là. Là, pour le moment, c'est un peu trop tranquille. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir ici. Vous venez, vous savez pourquoi vous êtes là, vous êtes volontaire. Vous avez signé pour venir faire ces tests. Là, on se sort un petit peu les doigts. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Ça va monter progressivement. Mais là, maintenant, on va falloir y aller. Enfin, quand je dis ça va monter progressivement, c'est pour nous. Parce que là, on était un petit peu trop calme, là. On avait des discours sympas. Vous êtes bien, vous êtes au soleil, vous mangez tranquillement. Voilà, profitez, c'est bien. C'est peut-être une erreur de notre part. Mais sachez qu'on va la rectifier, cette erreur-là. Je crois que la moyenne des tractions a été de 13, hein, c'est ça? Donc on compte 13 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Allez, 4 fois, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Là, en fait, ce que les mecs de l'encadrement sont en train de faire, ils sont en train de leur pulvériser les bras, les abdos, les jambes, pour que juste après, ils aillent faire leur piste d'audace, leur parcours commando, entre guillemets, et pour voir si, en état de fatigue physique et mentale, ils peuvent encore sortir quelque chose. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on redescend. Combien? 7. N'oubliez pas de compter, les gars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on monte. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quand tu commences à trembler comme ça, c'est que tu commences à arriver et ça commence à piquer un peu là, les muscles. Allez, on descend. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. C'est bien, motivé en tout cas. Allez, c'est l'avant-dernière, c'est parti là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on descend. Vous n'allez pas mourir, on vous rassure. Voilà. Mais il faut que vous arriviez à expliquer ça à votre cerveau. Voilà. Il va falloir dire non, ça va bien se passer. Les petits moments intenses où il faut... La fouille, c'est pour vérifier qu'ils aient pas un truc perméable sur eux, Monnaie. Tu sais l'histoire de pourquoi une seconde? De quoi, Al Pacino? De 13 secondes? Non, ça doit être peut-être un truc de la gendarmerie. Mais non, je sais pas du tout, Al Pacino. Dis-moi. Pourquoi 13 secondes? Là, les tests, c'est des tests que j'ai déjà fait, donc vu que c'est les mêmes avec l'armée, oui. Après, il y a des trucs, les sujets techniques de la gendarmerie que je vais pas maîtriser, les gars. Ah, ok, d'accord, Pacino, ok. Faut se relaxer. En gros, là, pour vous expliquer ce qu'ils ont fait, c'est... Ah oui, parce que la moyenne était de 13 tractions, voilà, c'est ça. Là, ils faisaient 13 secondes en position de gainage, 13 pompes. 1. 13 secondes en position de gainage, 13 pompes. 2. 13 secondes, 13 secondes. 3. Ils ont fait ça 13 fois. Donc ils ont fait 13 fois 13 secondes en position de gainage et 13 fois 13 pompes. Faut apprendre à respirer, se détendre. D'accord? Sinon votre cerveau va vous dire sors de là. Ok? Les épaules. Alors c'est un truc de ouf, mais l'eau froide, c'est un truc qui ne m'a jamais... J'adore l'eau, les gars. C'est un truc qui a jamais été une barrière pour moi. Que ce soit 2 degrés, 8 degrés, 20 degrés, ça m'a jamais dérangé, les gars. Là, il se met dans l'eau histoire de bien se mouiller. Un treillis mouillé, c'est bien lourd. Et si t'aimes pas trop l'eau et que t'es un peu frileux, tu prends une petite fissure au niveau du moral, là, tu vois, quand tu te mets dans l'eau gelée. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On est bien? On n'a pas froid et on verrouille. On verrouille. Levez-moi vos culs. Allez, on regarde devant. C'est devant que ça se passe le danger. C'est pas au niveau. Vous pouvez voir que fille ou pas fille, les gars, c'est le même traitement, hein, les gars. C'est exactement pareil. Hein. Au niveau de votre ceinture. C'est bon? On est le capitaine. Fort là, non? C'est fort là, non? C'est bon pour moi. T'as quoi comme chargement rapide, PIU, CPS, fin de tir au stand, cycle pro et des folies d'éjection commence. Ok, tu commences sur CHE. Rechargement rapide, là, il y a une menace. Rechargement rapide. T'as 0, attention, t'as 0. Recharge. C'est pas très fluide. Hein. Ouais. Pas ultra fluide. Le but, c'est de tester quoi chez le candidat? C'est de tester ses connaissances sur l'armement, les manipulations fondamentales qu'il a apprises durant son cursus de formation, les démontages, remontages, les coûts de fonctionnement et son aisance aussi avec sa gestuelle, donc voilà, le montage, le démontage, les coûts de fonctionnement et aussi surtout la gestion du stress, parce que c'est chronométré, du coup, est-ce qu'il ne s'en mêle pas les pinceaux, est-ce qu'il montre une pièce avec une autre, voilà. C'est l'intérêt de voir s'il connaît vraiment ces armes-là. Ça, on appelle ça une salade d'armement, les gars. Tu prends 3-4 armes. FAMAS, PA, Glock, G36. Tu démontes toutes les armes et
Tu fais une bonne grosse salade et tu dois réussir à monter les armes. Non, en vrai, quand tu connais bien Monaze, ça se fait en 2-2. Genre vraiment, ça se fait en 2-2, les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, on s'amusait à faire des chronos sur les FAMAS. Le FAMAS, je me rappelle plus. Mais on avait un PAMAC, c'est un pistolet, un gun. C'est pas un Glock, mais c'est un gun, les gars. Le PA, les gars, 19 secondes. Démontage, remontage. 19 secondes. Donc là, le principe, c'est, on appelle ça une salade d'armes. Et il y en a qui font beaucoup mieux, les gars. Mélanger un nombre d'armes bien défini en les démontant totalement ou partiellement. Et le but du candidat, c'est de retrouver chaque pièce et de remonter les armes le plus rapidement possible, forcément, puisque le temps... Yo Roby, excuse-nous Hitman, écoute-le. Compté pour sa note finale. Donc, le ça but, va les Fatman ou quoi? Montrer leur capacité à s'organiser, à avoir une méthodologie dans le remontage de l'arme et de faire les armes peut-être les plus compliquées avant les plus simples et ensuite de donner un certain rythme pendant leur remontage. C'est un outil de travail, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Et si un jour on est à même de, si on doit l'utiliser, si on doit faire usage d'une arme, si on ne la connaît pas à la base, on ne pourra pas l'utiliser correctement. Oui. Tiens, fouette-moi, tiens. Là, je te fouette, regarde, huche. Tiens, je te fouette. C'est les bonhommes, les gendarmes, les gars. Tiens. Bon, ça, j'avais pas, moi, j'ai jamais fait ça, les gars. Ça doit être spécifique à la gendarmerie, je pense. Police ou gendarmerie. Alors aujourd'hui, les tests MCA, on va faire une vérification de tous les coups, de toutes les connaissances de nos candidats. Restitution de tous les coups d'arrêt qu'ils connaissent, toutes les techniques également. On va voir de l'engagement, on va également voir de l'intensité. Ah non, mais c'est ouais, si, c'est nous. Et surtout de la lucidité. Nous, dans l'armée, on appelait ça. C'était du TIOR. C'était technique d'intervention. Je sais plus quoi. Technique d'intervention, opérationnelle, je sais plus quoi. Toutes ces notions-là vont être évaluées sur... Mais on faisait pas de menottage ou quoi, Pour genre. rentrer au peloton d'intervention, faut avoir des connaissances de sport de combat ou pas? Ça aide. Un prérequis, c'est toujours mieux. Qui peut plus, peut le moins. Maintenant, on accepte du rustique. Le gars qui a aussi des notions, qui n'encule pas face à l'adversité, on recherche aussi. D'accord ? Il n'y a pas que des fétichistes des sports de combat chez nous. On a des gens qui... Technique d'intervention d'opération rapprochée. Bien vu, Dark. Bien vu, gros. À l'intervention. Voilà. Du menottage, non. Oh, on a un bon ensemble. Là, du serflexage, ça peut arriver, mais je me rappelle pas en avoir spammé beaucoup, genre. Maintenant, on verra surtout à la restitution, à la confrontation demain soir. Là, ça va être de l'intensité. Ils auront des protège-dents, le casque, mitaine, et c'est parti. Donc, ce qu'on veut voir, c'est pas de l'agressivité, c'est de la technicité, mais ils vont se rentrer dedans, quoi. Suivant. T'as l'assaut ou camion? C'est pas moi qui choisis, c'est vous. Le quoi, le saut? Non, c'est pas le saut, c'est la talasso. C'est pas le saut. Talasso ou... Alors talasso, enlevez votre famas et donnez votre famas et votre ceinturon, vite. Hop, lui va partir dans l'eau. Talasso ou camion? Talasso ou camion? Ce que vous voulez. Non, c'est pas moi qui choisis, c'est vous. Camion. Ceux qui disent Talasso, ils se font baiser en fait. Allez, bonne baignade. Mais le problème en fait, c'est que tu sais jamais. Tu sais jamais parce que... Ah non, je pense qu'ils se font baiser quelque part. Ça les gars, ça baise. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Normalement, c'est une main dessous, une main dessus. Ah, camion, c'est gainage, Talasso, c'est baignade. Et voilà. Il y a toujours une baise quelque part, les gars, de toute façon. J'adore. Ah putain. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos
Ils y restent, hein. Ça, j'ai fait, je vous l'avais expliqué, les gars. Parcours lacrymo, nous, c'était pas de la lacrymo, c'était du bromure, les gars. Du bromure. C'est de la lacrymo militaire, en gros, Monaïs. En fait, dis-toi, c'est... Vous voyez les espèces de petites gélules de vitamines en verre, là? Ces petites conneries, là. Tu sais, on a toujours une grand-mère, une tante ou qui prenait ça, là. Ces trucs de merde, là. Tu pétais la gélule en verre d'un côté et tu mettais ça dans un verre d'eau ou un truc comme ça. Bah, en gros, c'est pareil, c'est une petite gélule en verre comme ça. Tu la mets dans une pièce, tu l'écrases. Et frère, c'est de la lacrymo x 10. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, stop. En vrai, natif, ouais. Ouais. Bon, après, les résultats sont les mêmes, hein. Mais en milieu confiné, ouais, t'es pas bien du tout, hein. Réussir à garder ton calme, et ça, c'est compliqué. Africaine. Chocopras. Il me semble que c'est 5,56. Non, tu peux pas mourir, mon avis. Quoi d'autre? C'est pas bon, hein, mais tu vas pas mourir. Rien d'autre. T'as rien trouvé d'autre? Si je te dis qu'il y avait probablement d'autres choses, est-ce que tu re-rentrerais dedans pour aller voir? Ouais. Ouais? Ouais, 30 secondes pour regarder. Yorksen. En rampé, ça change rien, Clément, t'inquiète. Hein. Ça change rien du tout, mon ref. Ouais. Un flag et un journal. Non. Pour commencer, moi j'aimerais créer l'effet de surprise. Je le brief à l'extérieur, dans la pénombre, voilà. Il arrive dans la lumière, puis il se fait surprendre par le Blackman. Comme c'est... Blackman, je vous avais montré pareil des vidéos où je faisais le Blackman. Ça, c'est pareil, c'est test d'agressivité, tu dois te défendre contre un Blackman. Le but, c'est d'enculer le mec qui est en armure. Il se fait secouer, on voit les 10 secondes, puis après, ça va dérouler avec les deux autres. Mais en général, ils mettaient, quand tu fais des stages comme ça, ils mettent un mec qui tape fort et qui boxe bien de fou. Genre, ils te le mettent dans le Blackman et toi, t'y vas, tu prends des patates dans ta grand-mère, gros. Non, mais là, Clément, ça marche pas, ramper, frérot. Merci à mon petit lunatique pour les 17 mois, frérot. Merci beaucoup, gros. Il s'abuse avec la musique à chaque fois, wesh. Oh là, il y va doucement quand même, le Blackman. Oh là, ils y vont mollo quand même. Très chiante la musique. Enfin, ils ont bien dormi quand même. Yo, Diaz. Ah là, ça va être parcours d'obstacles, je pense. Allez, en bas, en haut. Ça va être toi, Pierre. Yo, Stan. Est-ce qu'il m'attend ça, l'armée, dans 8 mois? Bon, ça sera pas ce level là, notre Jazz. Là, c'est un level au-dessus quand même, frérot. Hein.
Là, c'est peloton d'intervention, gros. Donc tu feras pas des trucs aussi poussés que ça, gros. Plus vite, sur la merde. Tous les mercredis, Ramoncho. Tous les mercredis, c'est React. Les gens, c'est pareil que l'armée maintenant, les gars. C'est exactement pareil. Ça dépend de quel régiment dans lequel tu t'engages, mais tu prends un régiment para et que tu vas dans un régiment de légion para, comme le 2ème rep, c'est pareil. Hein. Eh, les images, elles sont belles par contre, les gars. Non, mais ouais, non. Peloton d'intervention, là. Là, c'est les tests d'entrée en peloton d'intervention. Oh, les vilains burpees. Ah, c'est vrai, ben en plus. Hein. Début du 2e jour. Ah, c'est ça, Néwé. C'est pour compléter un petit peu C'est ça, mon frérot. Entre chaque atelier. Donc, on s'adapte, hein, c'est sur le terrain. Donc, c'est la capacité d'adaptation qu'on cherche aussi à observer chez nos candidats. Donc, Ma mère, on dirait Pascal le grand frère, les gars. Ah oui, entraînement combat au sol, ça j'ai fait aussi. Il a pris une bonne droite dans l'œil, lui. Cette fois-ci, l'agresseur est dos au sol, mais a le gendarme dans sa garde. Allez-y, rapprochez-vous. L'agresseur, vous prenez dans votre garde. D'accord? Donc ça veut dire que vos jambes sont fermées. Jambes fermées. Votre but, les agresseurs, c'est de maintenir le plus longtemps possible le gendarme dans cette position. Les gendarmes, au-dessus, les deux, vous devez sortir de cette position. C'est parti. Ok, stop. Inversez rôle. Donc là, on est sur une phase de restitution et d'engagement sur des techniques de sol. On les a mis dans des situations de gendarme face à un agresseur, à devoir se sortir de diverses situations. L'agresseur qui maintient le gendarme au sol. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, Stunlock. Le gendarme doit tout simplement retrouver une position confortable et retrouver de l'air en se dégageant de cet agresseur. L'idée, c'est d'observer le comportement du gendarme dans une situation difficile face à un agresseur qui aurait pris l'ascendant ou qui nous aurait eu par surprise et nous aurait emmené au sol. Jackman. Et ensuite de voir également la combativité de ces personnels face à ces situations qui demandent énormément d'énergie. Wesh, Bastos. Yo, boisson de McDo. Oh là, il a baisé. C'est un mec dans l'encadrement, ça. Ah oui, c'est un mec dans l'encadrement, mais j'allais dire, frère. Hop là, là c'est finito, mon ref. Et joue avec lui, juste. Pour la clé de bras. Ça va, compliqué. Les cadres sont très bons. Et la fatigue qui commence à s'accumuler. Ok. Tu es crevé du coup là? Ça va revenir. D'accord. Ok.
je me protège. Je me protège, ok? Je suis souple là. Après, on peut toujours tourner, reculer, bouger à droite, à gauche. Mais rien ne m'empêche de frapper comme un malade et puis à la fin, au bout du seconde, je suis crevé. Un bon ultra. Il est gendarme, non? Ok, t'es gendarme, hein. Donc t'agresses pas, hein. C'est l'agresseur qui met à toi. Reculez, monsieur, reculez. Allez, restez. Gardez. Et d'ailleurs, maintenant, on dit plus reculer, monsieur, on dit rester à distance. Vous savez pourquoi, les gars? Véridique, hein. Dans l'armée, on nous avait appris ça, les gars. Au début, c'était reculer, reculer, reculer. Et au final, c'était devenu rester à distance. Parce que reculer, un mec bien énervé qui le dit vite, l'agresseur peut entendre enculer. La vie de ma mère, c'est pas une blague, les gars. Du coup, maintenant, c'est devenu rester à distance. Ou va là-bas, ou éloigne-toi, ou... Mais plus reculer. Je le jure que c'est vrai, les gars. Gardez le triangle formé, les gars. Là, oui, c'est chaud. Sur la deuxième matinée des tests. Donc là, on sent la fatigue qui s'accumule chez les candidats. Donc certains qui commencent à plus être étanches, à plus trop savoir où ils sont. Donc c'est les candidats qui... Non, là, ça, c'est des pelotons d'intervention, Roby, gros. Pelotons d'intervention, là. qui vont quitter les tests. À savoir, ce qu'on va rechercher vraiment chez eux, c'est des gens qui continuent à aller au genre contact psyg, d'un pas adversaire. GIGN, mais c'est peloton d'intervention, quoi. Même avec la peur. C'est en dessous du GIGN, mais ça reste de l'élite de la gendarmerie, quoi. Avec, Garde justement, républicaine, ce tout ce bordel. de sommeil, les candidats commencent à révéler d'autres personnalités de chez eux qui nous permettent, nous, de pouvoir les sélectionner en fonction de leur comportement en cas de fatigue avérée et voir quel comportement ils vont adopter face à une menace éventuelle. J'y vais. Oh, il en a pris une. Oh. Sur un test d'agressivité comme ça, les gars, en test d'entrée pour... en test d'agressivité, les gars, j'ai pris un KO par un pote à moi. Avec qui on s'était inscrit pour faire les tests ensemble. Je suis tombé contre lui en test d'agressivité. À part que lui était vice-champion de France de boxe style, les gars. Donc autant vous dire... Autant vous dire qu'en termes de boxe, les gars, il m'a enculé. Durée du combat, une vingtaine de secondes, je pense. Et j'ai pris un KO. Là, on fait une épreuve de franchissement opérationnel. Donc, on teste leur aisance en hauteur. Donc, il faut une petite épreuve physique d'une échelle spéléologique. Bon, quand on n'est pas à l'aise dans le vide, Là, c'est échelle spé, voilà, si monnaise. la personne elle se surpasse, même si elle n'est pas à l'aise, au moins on voit qu'elle a une bonne mentalité et qu'elle va pas nous lâcher sur certaines missions. Ça, c'est très Ensuite, chiant ils l'échelle passent spé parce que un ça petit peu tourne. leur équilibre. On leur pose quelques petites questions là, sur leur motivation. On demande leur cursus, hein. C'est intéressant de savoir d'où ils viennent, leur situation familiale, surtout leur motivation pour rentrer chez nous, la connaissance de l'unité et la connaissance de la gendarmerie dans sa globalité, parce qu'on a beau être à la garde républicaine, faut connaître toutes les unités avec lesquelles on peut travailler, puisqu'on est souvent en soutien d'unités territoriales et en déplacement on côtoie aussi la gendarmerie mobile et autres unités d'outre-mer. C'est toi. Yes, à chaque fois que tu avances, assure-toi que la sangle soit derrière toi. Tu vas tranquillement. Si jamais tu sens que tu pars, essaie de partir sur la droite. Ça m'arrangerait. Quand tu veux. Elle a pas l'air à l'aise, lui. Tranquillou. Ok, stop. Moi, le nom du C1, C2 et C3 du 2e régiment. Le nom du C1, C2, C3 du 2e régiment. Ouais, pourquoi pas, ce temps-là, quoi. Je connais le perruche. C3. Je sais pas, mon adjudant. Allez, tu sors de là quand tu m'as donné le nom du C1. Si tu intègres le peloton d'intervention, qu'est-ce que tu peux amener en plus? Je suis assez ouvert aux personnes, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime pas laisser les gens dans les coins. Je pense que je peux apporter tout ça au peloton. Et en civil, je suis secouriste, donc ça me permet aussi d'apporter la qualité de secouriste au peloton. Quel niveau secouriste? Je suis PSE2 et maintenant moniteur secouriste depuis la fin de l'année dernière. C'est carré. C'est carré.
Ouais, je te jure, Natif. Que je puisse prendre le relais pour que tu puisses le débloquer si t'arrives pas à le débloquer d'une main. Bah, ça a été pas vraiment d'appréhension sur la hauteur. Pas d'appréhension non plus sur l'échelle spéléo qu'on avait déjà fait il y a 2 ans ou 1 an et demi. Et pas non plus d'appréhension pour la poutre qui s'est assez bien passée, des questions assez simples du courant de la culture générale. On se dit qu'on est qu'à la moitié, donc un petit peu quand même, encore une journée et demie, enfin encore une bonne journée on va dire. Un peu de stress encore pour la dernière nuit parce qu'on sait que ça va être compliqué, mais ça va bien se passer. Est-ce que 8 minutes? Je trouve la suite de cette vidéo, Fermez je pense. les yeux, fermez les yeux. Waouh, le montage de fou! S'installe, là. Commence à engourdir le bout de vos doigts. Vous savez que vous allez y aller là. Vous savez que vous allez retrouver cette sensation qui vous gêne, qui vous engourdit, qui vous dérange. Tranquillement, vous allez rouvrir les yeux et vous observez l'eau. Ah ouais, Vous la sentez froide, vous la voyez sale, ça c'est chiant les gars. mais maintenant cette sensation c'est presque agréable. Ça les gars, c'est très très chiant. Là, soit ils vont leur faire du démontage, remontage armement, où ils vont avoir besoin de leurs doigts, soit ils vont leur faire une piste d'audace. Pareil, va tirer sur un câble quand t'as les mains gelées, va changer les pièces de ton arme quand t'as les mains gelées. C'est comme tout. Vous avez déjà eu cette sensation quand vous êtes au lycée, en hiver, tu as la récréation, tu rentres, t'as les mains gelées. Quand t'écris avec ton stylo, ça te fait mal aux doigts. Mais pareil. Vous allez vous remettre les mains sur le bord du container et tranquillement, calmement, sans bordel, vous allez me faire un petit faisceau là. Allez, je vais demander de désigner, c'est donné une mission, de désigner celui qui va aller dans l'eau. Resserrez le cercle. Ok. Allez, tu reviens. Intègre le cercle, c'est ton tour. Ça, ils vont tous y passer donc. Et vous retrouvez cette sensation, cette fraîcheur, qui maintenant est agréable, vous l'avez accepté, c'est votre mission, tu peux revenir. Le froid qui revient à vous. Vous connaissez. Allez, vous inversez. Ton tour. Pas au hasard, pas au hasard. Pas au hasard. Regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Allez, c'est ton tour. Voilà, Ah, c'est vraiment avec vous, vous terrible. l'acceptez. C'est une contrainte. C'est compliqué. Mais non, Nico! Bientôt les 30 points de GOMG, tu pourras lancer quand tu veux. Ce soir, on fixe un problème de serveur avec Eddie, je peux pas lancer. Vas-y, Nico. Mais je termine ça et je lance du coup mon ref. Vas-y, mon frère. Merci beaucoup pour les 30 mois en tout cas, Nico. Les 29, merci Allez, beaucoup, mon mouille-toi les frérot. épaules. Mouille-toi les épaules. T'as l'habitude maintenant. T'as le sourire, c'est bien. C'est bien, t'as le sourire. Allez, prends ça, prends ton temps. Regarde-le, prends ton temps. Dis-lui, écoute, tu vas aller vivre ce que j'ai vécu. Cette sensation de fraîcheur, maintenant vous êtes capable non seulement de l'accepter, Mais jure, Nevoz! vous la trouvez presque agréable. Voilà, maîtrise. Merci, Nevoz, mon ref. Merci beaucoup, poulet. Contrôle ton expiration. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ah, ça date, Nevoz, hein. Yosley. Ça, c'est le pire, les gars. Ça, c'est vraiment le pire, pour le coup. Là, tu ne peux rien faire. Hein. Ok, les mains sur les épaules, les mecs. Allez, les mains sur les épaules. Voilà, maintenant, vous êtes un groupe. Vous avez tous vécu quelque chose d'important. Yo, Garay. C'est bien, les gars, regardez-vous. Regardez-vous dans les yeux, là. Défiez-vous. C'est bien, vous êtes fiers. Maîtrisez Solide, votre les gars. Elle, hein. Très, très solide. Hein. moment. C'est bien.
percevez une sensation sur votre peau qui vous refroidit. Là, vous allez vivre d'autres choses. La vie de ma mère, lui, c'est un baiser, les gars. Il arrête pas. Il est avec ça. Vous percevez quelque chose sur votre peau, c'est normal, c'est le froid. Adoptez-le. Écoute-le, il relance encore, là. Sur votre peau qui vous refroidit. Là, vous allez vivre d'autres choses. Avec d'autres sens à utiliser. Pas la vue. Le reste. Après, c'est comme ça, les gars. On écoute, on sent, on touche, ok? Consigne de sécurité, à l'intérieur, il y a pas mal de bouts de verre. Serre. Il y a pas mal de bouts de verre, vous faites attention, là, vous mettez les mains. Vous allez suivre une ligne de vie. Si vous lâchez la ligne de vie, vous serez en difficulté. Donc à vous de vous assurer que vous restiez proche de cette ligne de vie ou que vous soyez toujours attaché. D'accord? Vous vous tiendrez par le ceinturon. Vous serez les 4 à la file indienne. Dès que vous êtes prêts, c'est parti. Après que vous êtes en territoire hostile, donc parlez doucement. Santé. Et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. En vrai, pour le coup, Enzo, tu sais, c'est déjà des mecs qui ont un vécu de ouf. Donc, de par leur statut, aux mecs de l'encadrement, tu te chies déjà un peu dessus, tu vois. Ils ont pas besoin de te crier dessus, ils ont pas besoin de... pour rentrer dans ta tête ou pour te faire comprendre que s'ils ont envie, ils te détruisent. Attention à vos têtes, attention à vos pieds. Donc là, l'atelier consiste à suivre une ligne de vie qui est tout le long du parcours. On a plusieurs obstacles sur le chemin, plusieurs indices à prendre en compte. Et bien évidemment, ils font cela sans la vue, donc ils ont les yeux couverts. Ils doivent se concentrer particulièrement sur le toucher, l'odorat et l'ouïe. Donc il y a plusieurs indices comme des informations soit sonores ou de l'armement, des explosifs, et qui devront ensuite restituer plus tard sur un autre atelier. Ouais, c'est ça, cela, exactement. Hein. C'est sur ça que j'ai pris un KO, les gars. On n'avait pas de casque, nous. Mais j'ai pris un grand KO. Attends, mais il y a un épisode 2, j'espère, là. Non, la visière en plastique, Roby, c'est fait pour éviter de te péter le nez, frérot. Donc non, c'est ces casques qui sont bien. T'imagines, Roby? Non, ils ont mis une plaque en verre ici, de manière à ce que si le mec il tape bien dedans, le verre il éclate et t'en prends plein les yeux et tout, c'est... Tu deviens aveugle, c'est génial. Wesh, Roby. Yo Pierre. Oh bordel. Et je dis, il n'y a pas de... Oh, il en a pris une lui. Ah, ils se mettent des vraies droites, hein, les gars.
Là, le but, c'est de monter. Il faut que t'encules le mec en face de toi. Oh, c'était les tests de 2022. C'est sur 2 jours, les tests? Je suis assez déçu. Attends, parce que cette chaîne, il y a moyen qu'il y ait des reportages pas dégueux, je pense. 3 minutes. 2:30. Ah, voilà, c'est ça le tueur qu'on faisait, nous, les gars. Nous, c'était ça. C'est ça qu'on apprenait. Bah après ça, souvent les gars, souvent ça c'est les vidéos qui sont montrées aux jeunes recrues en mode dans l'armée tu veux t'engager frérot? T'es bon en sport de combat? Non pas trop mais j'adore apprendre. Regarde ce que tu vas être capable de faire mon petit. Monsieur le brigadier Erwan. Il a tout niqué, il a tout niqué! T'as tout niqué Erwan! Putain, j'étais en phase de recrutement là! Le conseil que je prends à progresser. Ah, c'est dommage! Bon physiquement. Bon, vas-y, Erwan, c'est pas que je t'aime pas, mais vas-y. Donc, ouais, non, c'est. Frère, gros, attends, mais je vais vous montrer la. Je vais vous montrer la vidéo. Je sais pas si. Je vais vous montrer la vidéo de recrutement de mon régiment. Ah, voilà. Attends, je crois que c'était celle-là. Normalement. Ah voilà, c'était ça. Ça c'était mon régiment, les gars. Vous êtes prêts? Attention, les gars. C'est l'élite de la nation, de l'élite, au-dessus de l'élite. Je troll. C'est mon vrai régiment, les gars. C'est là où j'ai passé 12 ans de ma vie, les refs, hein. Créé par le comte de Berchenay. Alors bien évidemment, là vous dites quoi? Susu il faisait du cheval? À l'époque les gars, c'est mon régiment, c'était un régiment de cavalerie, donc à l'époque c'était mon régiment existe depuis l'époque napoléonienne les gars, donc c'était des mecs sur des chevaux avec des épées qui se lattaient la gueule quoi, tu vois. Mon histoire s'écrit depuis 300 ans. De l'ancien. La MX-10 RC les gars, le véhicule qui a été envoyé à l'Ukraine il y a une semaine. Un régime jusqu'à aujourd'hui. Je suis de toutes les opérations. On me surnomme l'échelon blindé d'urgence. Mes commandos parachutistes renseignent et reconnaissent avant l'arrivée de la troupe. Ça c'est ce que je vous disais, moi j'avais fait les tests pour entrer dans cette équipe là. C'est les tests que j'ai validés où ils m'ont dit t'es motivé? Je dis ouais, de fou. Ben reviens dans un an, t'es trop jeune, tu les réussis, entreprends. Voilà, donc dans chaque régiment d'élite, dans chaque régiment opérationnel, il y a une unité d'élite. Mes véhicules blindés peuvent être aérolargués. Ça c'est vrai ça. Yo Jimmy. Je suis parachutiste. Parmi mes missions, le renseignement et la reconnaissance au contact ou dans la profondeur. Bah, c'est bon ou pas, les gars? Cavalier. Je combats aux côtés de mes frères d'armes de l'infanterie parachutiste pour remporter la décision. Non, ça là, c'est pas de... La vidéo, elle est faite sous format, entre guillemets, mytho, mais tout ce qui est là, c'est en opération au Mali, on a largué ces véhicules-là. Bon, on n'a pas sauté en parachute, mais tu prends les véhicules, c'est... Non, tout ce qui est là, c'est ce que j'ai fait. C'était mon métier. C'est le métier de mon régiment. Et mener des interventions anti-chars. On avait une compagnie qui était c'était le 3e escadron, c'était l'escadron anti-char. C'est Missile Milan,
Ça, c'est un missile Milan, les gars, c'est philo-guidé. Putain, j'avais une vidéo de ouf sur mon disque dur à vous montrer sur un tir comme ça, là. En fait, t'as une bobine avec un fil, t'as le missile, tu vas tirer le missile, tu vas avoir une poignée pour gérer l'horizontale, une poignée pour gérer la verticale. Javelin, c'est pas philo-guidé. Et en gros, tu vas tirer ton missile va partir, et tu vas pouvoir diriger ton missile. Bah, bien évidemment, tu vas pas pouvoir lui faire des trajectoires de zinzin, mais tu vas pouvoir le diriger gauche, droite, avec les deux poignées, parce que le fil du missile est relié au bloc ici. Ah ben. Vous voyez le fil? Voilà. En gros. Ah oui, porter, ça va, ça peut aller loin, gros. Ça peut aller jusqu'à, je sais plus, c'était pas Maspé, mais je pense que tu peux aller jusqu'à 1 km, 1 km 5, hein. Si t'as la vue dégagée et tout. Mobile, rapide et furtif, je passe là où personne ne passe. Ma force et ma puissance de feu. En gros, c'est pas considéré comme des chars, c'est des petits chars qui sont hyper mobiles, qui font très mal et qui se déplacent super vite, les gars. Y'a pas 1 kilomètre de câble? Oh, si, au cas. Si, frérot. Si, crois-moi, gros. Je sais plus les chevaux, les gars, franchement. Je sais plus du tout les chevaux. Honnêtement. Au cœur des situations de crise, en France comme à l'étranger, je suis engagé sur tous les théâtres d'opération. Aïe aïe aïe, Vigipirate! Ça c'est à Tarbes, les gars. Vigipirate. Ça c'est soit Côte d'Ivoire, soit Mali. Ah ça c'est Mali, ça c'est l'armée malienne là qu'on voit passer, les gars. Non, parce que nous on est en véhicule blindé, les gars, ok, pare-balles et tout. Les Maliens ils sont comme ça, les gars. Ils sont comme ça. Hein. 14-5 sur le toit, pas de pare-balles, pas de casque, bah les couilles. Hein. Ça c'est des trucs que j'ai vécu, les gars. Ça là. Ça, frère. Quand t'arrives dans un pays où t'arrives un peu comme un libérateur, les gars, la vie de ma mère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Avec des Maliens partout, avec des drapeaux français et tout. Tu te dis, frère, wesh. T'as l'impression de servir à quelque chose, tu vois. Ouais, merci. Après, les gars, j'ai plus trop les refs des poids, des chevaux, des... Ça fait un moment, hein, les gars. Merci. J'ai dit 1 km 5, 2 km, les gars, j'étais dedans. Le béret rouge, les gars. Mon régiment était le seul régiment à avoir cette... le petit truc blanc derrière, là. On était le seul régiment à avoir ça. Donc quand vous voyez un béret rouge avec ce truc blanc derrière, c'était forcément le premier HP. Médaille de la valeur militaire. Que tu reçois pendant une action de feu. Je suis para, je suis cavalier, je suis le premier hussard para. Omnia si perdas famam servare memento. Si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur à sauver. C'était la phrase de mon régiment. Une vraie question, la première fois. Ouais, c'est bizarre, So Willy, ce genre de question, mon ref. Très bizarre. T'es sur Twitch, mon pote. Hop. Et voilà, en gros. Et voilà, mais c'est putain, il y avait une vraie vidéo mytho, genre. Il y avait une vraie vidéo, genre. Putain, j'aimerais bien retrouver, genre. Je vais pas la retrouver. Ah bah t'es, regarde. Regarde, attends. Normalement, il doit y avoir une musique de fou et tout.
Ah, mais reprennent les... Waouh. YouTube. Bref, bon, c'est les mêmes vidéos. Mais bon. Bref, t'es médaillé? Oui. Ouais, j'ai la médaille de la valeur militaire. Je crois que je les ai là, les médailles. Bougez pas. Ah, bah, ils ont du vécu, les gars, après, hein, mais en gros... Et encore, il m'en manque 2. En gros, il m'en manque 2. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, faut que je le fasse au capitaine, je l'ai dit hier en plus. Donc j'ai ça. Là, celle-là, les gars, là, celle que je montre avec le petit doigt, c'est la médaille, du coup, de la valeur militaire. Celle-là, là. Et ça, c'est mon brevet para, les gars. 662 629. C'est mon brevet parachutiste avec le numéro derrière. Ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, t'as le numéro gravé derrière. Ah, vous verrez. Voilà. Hop. Ça donne ça. Allez, fais le focus, ta mère. Voilà, voilà, en gros. Non, les médailles, ça se garde, les gars. Ça coûte cher, en plus, les médailles. Quand tu dois les faire faire... Ça, c'est pareil, quand tu dois faire tes médailles, tu les fais faire, ça coûte cher, mais t'es obligé de les faire. Merci pour le doigt, sympa. Comment ça? Ah, j'ai fait un petit fuck. Bref. 16h10, les gars, on va décaler sur des lives. On a une petite session casinale à faire. Avec un petit retrait qui va suivre. Normalement. Ouais, avec un retrait, c'est sûr. C'est pas eux qui te les donnent. En fait, t'as l'attribution des médailles, mais en gros, si tu veux, la médaille, ils te la donnent, mais tu vois, elle est mise, tu sais, elle est, la médaille, elle est, tu regardes, je les mets à l'envers, tu vois, elles sont cousues sur un porte-médaille. Tu vois, c'est cousu, c'est bien préparé, c'est bien mis en place, et la mise en place coûte de l'argent, ça coûte cher. Là, genre, je vais pas dire une connerie, mais je pense qu'il y en a pour 150 balles de médaille à peu près. En gros, t'as cette médaille-là, c'est la DefNat, c'est celle qu'ils ont donnée là tout à l'heure aux jeunes que je vous disais, c'est la médaille de la défense nationale. Avec l'onglet, moi j'ai truc troupe aéroportée. Pareil, je sais pas si vous allez voir, mais. Ouais, en gros, il y a écrit troupe aéroportée, c'est pour dire para. Celle-là, je sais plus ce que c'est. Ces 3 médailles-là. La bleue foncée, c'est ISAF. Celle du milieu, c'est Afghanistan. Et celle de droite, c'est dès que tu fais une mission extérieure. En gros. Et voilà. Celle-là, après, comme je vous ai dit, c'est... La basique, je sais plus ce que c'est celle-là. Celle-là, je me rappelle plus. Et ça, c'est celle que je vous disais, c'est quand tu subis une action de feu. En gros. Voilà. Voilà. Bref, les frérots. J'espère que ce petit stream vous aura plu. On a fait quasiment 4 heures de react. J'ai grave kiffé, les gars. Mais je vous montrerai... je dis ça à chaque fois. Faut que je rebranche mon disque dur, les refs. Faut vraiment que je rebranche mon disque dur. J'ai des vidéos de fou et tout, hein. Mais ouais, faudra que je trouve ça. Bref, messieurs, je m'arrête là. C'était la petite dose de react. Ceux qui veulent voir du react, les gars, c'est tous les mercredis à partir de midi et demi.